Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mais c'est triste en même temps, c'est une triste manière de démarrer la semaine, c'est triste mais c'est beau, ou c'est beau mais c'est triste, en tout cas c'est la fin, parce qu'au milieu des rumeurs mercato, des petits trucs de court terme, etc., il y a l'histoire en face de nous et il y a la fin de carrière de Zlatan Ibrahimovic qui a tiré sa révérence devant un San Siro plein, magnifique cérémonie. Et la fin pour Karim Benzema aussi qui a conclu son aventure madrilène d'un but sur penalty et qui va s'envoler sans doute en direction de l'Arabie Saoudite. Communiqué officiel du Real Madrid hier également. C'est vraiment une page qui se tourne et je crois que je me suis rarement senti aussi vieux. Je suis pas du tout vieux, mais c'est la première fois que ça m'arrive de ressentir ça. Et voilà les gars, on y est. C'est la fin de quelque chose de grand, d'une histoire, d'une ère. Et ouais, je pense qu'une vidéo pour honorer la mémoire de ces deux gars était nécessaire. D'abord, Zlatan Ibrahimovic qui donc tire sa révérence à 41 ans. 41 ans, une carrière énorme, il aura marqué l'histoire de certains des plus grands clubs du continent. Pas de Ligue des Champions, c'est vrai, à son palmarès, mais j'ai envie de dire, et alors tellement d'autres titres, d'autres récompenses, et il y a pas mal de gars dans l'histoire du foot qui n'ont pas eu de Ligue des Champions. R9, pas de Ligue des Champions. Buffon, pas de Ligue des Champions. Dennis Bergkamp non plus. Cantona non plus. Ruud van Nistelrooy non plus. Voilà, c'est ce que je retiens personnellement de Zlatan, c'est beaucoup plus que les trophées. C'est d'abord un technicien extraordinaire. Je pense que le jeu, vraiment visuellement, Zlatan c'était ce joueur spécial. Il n'y a pas que ce but contre l'Italie à l'Euro 2004 avec le magnifique ballon, le Rotero, peut-être mon ballon préféré. Quand je parle de technicien extraordinaire avec Zlatan, c'est pas les gris-gris, c'est la technique footballistique pure. C'était un gars extrêmement complet, habile, intelligent. On a fait plusieurs vidéos sur son profil technique au fur et à mesure de sa carrière sur les dernières années. Pour moi, c'était vraiment un footballeur total qui, à bien des égards, a un des profils techniques les plus originaux et mémorables de l'histoire du foot. Ce grand gaillard d'1m95 là, mais hyper flexible, inspiré de son passé dans les arts martiaux, taekwondo, le fait qu'il maîtrise ces disciplines-là, ça lui a permis d'inscrire des buts fantastiques. Il y a tellement d'images vraiment purement techniques, visuelles, mémorables de Zlatan. Dans sa jeunesse aussi, la compilation de Zlatan à Malmö entre 1999 et 2001, j'en avais fait un petit short il y a quelques temps, mais je vais vous la mettre en description, parce que franchement, ouais, il y a des moments choquants, vraiment, moi je savais pas à quel point Zlatan, quand il était jeune, il était fort et dominait des pères de famille avec, voilà, ce profil si spécial, la taille, mais en même temps une maîtrise technique, un contrôle de son corps, choquant. Moi, le moment où il est entré dans ma vie, c'est son but contre Breda. C'est une après-midi que j'avais passé chez mon oncle et à l'époque il téléchargeait souvent des compiles de buts sur Imule et il y avait notamment dans cette compilation ce but. Juste après la frappe de Clarence Seedorf là, de 50 mètres avec le Real Madrid, il y avait ce but contre le NAC Breda. Incroyable enchaînement. Je trouve encore aujourd'hui un des buts les plus remarquables de l'histoire du foot que j'ai jamais vu. Et c'est l'illustration parfaite d'à quel point il était un footballeur spécial. Pas le plus rapide, pas la plus grande accélération, mais une vraie finesse, une vraie intelligence, compréhension d'où est l'espace et savoir utiliser son corps. Le gars avait des attributs physiques notables, remarquables, qui sortaient du lot, et il savait les utiliser tellement bien. Donc ouais, ça c'était mon premier souvenir de Zlatan. Et vous? Peut-être la Suède à l'Euro 2004, je pense, pour certains, ça doit être le point de départ, et pour les plus jeunes, bah, peut-être même la période parisienne. Ça doit être le premier ou le deuxième club où il a joué le plus de matchs de sa carrière, donc ce serait pas illogique non plus. Ouais, c'est quoi votre premier souvenir de Zlatan? Peut-être qu'on a de belles histoires à découvrir dans les commentaires. En tout cas, je vais dire, au-delà de ce que je retiens sur la palette technique, c'est à quel point il avait une personnalité avec de l'impact, bien sûr, mais je vais te dire, au-delà de son personnage égocentrique, qui me semble être avant tout un personnage. Je trouve dans pas mal d'interviews qu'il a donné en première ligue, etc., où il y avait un peu plus de second degré, on sentait à quel point quand même c'était un personnage qui créait, et je pense que lui, il en sourit un peu derrière, quand en backstage, il sourit un peu de ce personnage qu'il a bricolé, notamment aux États-Unis aussi, en MLS, où c'était tout un truc. Mais derrière ce personnage égocentrique, bah, je trouve qu'on a vu, à chaque fois qu'on a vu des insights comme ça, on a vu un vrai leader, un vrai meneur d'hommes. Son speech là, après le Scudetto, gagné par l'AC Milan il y a quelques années, hyper inspirant. Je vais dire aussi un vrai professionnel, mais vraiment impressionnant. Si le gars il a joué jusqu'à 41 ans, c'est pas pour rien, c'était un énorme bosseur qui se déchirait à l'entraînement, et ça aussi du coup je trouve derrière le personnage, je suis le meilleur, quelque part une forme de divinité, tout m'est dû, c'est facile pour moi. Bah non, on a vu à quel point il taffait
de manière acharnée. Et à la rigueur, son côté grande gueule, ça me dérange pas parce que moi je préfère une grande gueule qui est un professionnel irréprochable et qui s'astreint à une discipline d'acier qu'un mec qui fait pas trop de vagues mais qui est derrière un petit peu flemmard. Zlatan, il l'assumait et peut-être que c'est aussi ça ce personnage. Parler autant, c'est pour te forcer à assumer derrière. Et pour assumer, il faut travailler. Et travailler, il l'a fait parce que sa longévité, ouais, c'en est la preuve. C'était aussi un compétiteur qui tirait ses coéquipiers vers le haut et ses coéquipiers le lui ont bien rendu. Je trouve qu'on a vu à quel point plusieurs, Théo Hernandez là avec son maillot retourné, Ibrahimovic hier au moment des célébrations, Sandro Tonali, les larmes au moment du discours, je dois dire même moi en regardant cette vidéo ce matin, c'était un lundi matin un peu humide au niveau des yeux. C'était vraiment un grand gars et la chose avec laquelle j'ai envie de finir, c'est cette image qui semble anecdotique. Je suis allé sur Insta ce matin. Je suis allé regarder le dernier ballon qu'il a touché de sa carrière. Maintenant qu'on sait qu'il est à la retraite, voilà, c'était sur ce rassemblement international, celui de mars, là, au moment où il venait de récupérer de sa blessure. Défaite contre la Belgique à la maison, le dernier ballon qu'il a touché de sa carrière, c'est celui-ci. Et forcément, j'imagine qu'il s'en doutait pas. La raison pour laquelle je mets ça, c'est parce qu'une idée qui m'inspire beaucoup dans ma vie personnellement, il arrive un moment où on fait quelque chose pour la dernière fois. Chacun d'entre nous, pour plein de choses dans nos vies, il arrive un moment où on fait cette chose-là pour la dernière fois et on ne le sait pas au moment où on est en train de le faire. Je sais pas, peut-être aujourd'hui vous allez aller à la salle de sport à laquelle vous allez tous les jours et peut-être demain elle va fermer. Ou vous allez déménager, ou vous allez partir en vacances et puis ensuite déménager, finalement changer d'endroit. Et en fait, aujourd'hui vous allez à la salle, mais en fait c'est la dernière fois que vous allez exactement dans celle-ci. Peut-être que vous êtes au lycée, il y a des gens que vous côtoyez. Bah là on arrive, on est proche de la fin d'année. Peut-être qu'il y a des gens, voilà, vous les croisez, vous leur dites 2-3 mots. Pas les gens les plus proches de vous, mais ces 2-3 mots, c'est la dernière fois que vous allez communiquer avec cette personne de votre vie. Et c'est pas forcément, it doesn't feel like it à ce moment-là, on le ressent pas forcément à ce moment-là. Mais il y a toujours un dernier moment. Et sans être voilà, trop morbide, c'est pas forcément parce que c'est la fin de la vie, mais les dernières fois, elles sont tout autour de nous et elles ne préviennent pas. Les fins sont discrètes, je trouve. Pas forcément tristes, mais souvent discrètes. En tout cas, voilà pour la fin de Zlatan Ibrahimovic et on lui souhaite tout le meilleur. Karim Benzema maintenant, adieu Karim à 35 ans et après 14 années passées au Real Madrid, Benzema s'en va. Alors c'est pas une fin de carrière officielle, apparemment il devrait signer en Arabie Saoudite bientôt, on parle beaucoup d'Al Ittihad, mais bon, en vrai ça l'est. Enfin, je sais pas combien d'entre vous vont suivre le championnat saoudien, personnellement je doute que ce soit le cas. Et voilà, c'est la fin de Benzema au sommet, au firmament, au pic de sa carrière. C'est une histoire qui se termine et avec Karim Benzema, bon personnellement vous savez, je pense que c'est le gars dont on a fait le plus de vidéos sur la chaîne. En vrai quand je tape Willou Benzema sur YouTube, il y en a 10, 12, 15. Parce qu'il y a eu ce grand parcours du Real Madrid l'année dernière, parce qu'il y a eu Ballon d'Or, parce qu'il est français et aussi parce que il est né juste à côté de chez moi, voilà, à Bron. Moi je suis un enfant du 8e arrondissement de Lyon, lui c'est Bron à côté, c'est l'enfant de chez nous qui non seulement nous a rendus fiers au Real Madrid, mais nous a rendu fiers en marquant la grande histoire du football. Qui aurait pu imaginer ça? On avait de grands espoirs, j'avais de grands espoirs quand il nous quitte à l'OL, j'avais suivi ses tout débuts avec tellement d'attention, son premier but là en amical contre les Shamrock Rovers, un peu un moment de soulagement. Derrière 5 Ligues des Champions, un Ballon d'Or, le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, le 5e joueur ayant porté le plus de fois le maillot du Real et le seul non espagnol du top 10. Ce club, voilà, il en a été le numéro 9 pendant 14 saisons, avec des difficultés au début, avec des moments difficiles, vraiment difficiles, où il a fallu s'accrocher, mais c'est ça qui est beau. Karim Benzema, comme Zlatan, à la fin de la fin, c'était des professionnels extraordinaires, c'est des gars qui ont bossé, mais 8 fois plus que tout le monde, et c'est aussi des gars qui avaient un rapport spécial au football, un vrai amour du jeu. Karim Benzema, il en a tellement parlé, il nous l'a tellement montré aussi. Il était plus qu'un buteur, il était ce joueur complet, distributeur, chef d'orchestre, un artiste et un artisan. Parce que aussi un gars qui peut presser comme un dératé, qui a obtenu pas mal de buts grâce à ses efforts sans ballon, grâce à ses efforts défensifs et grâce à son travail continu à l'entraînement. Un footballeur total qui a marqué la très grande histoire de son sport. J'avais fait cette vidéo de quasiment 20 minutes il y a 7-8 mois au moment où il gagne ce Ballon d'Or 2022. J'étais revenu sur sa carrière, son héritage, son empreinte, donc je vous la mettrai en description aussi. Et du coup, pas trop me répéter. Un grand hommage à un des plus grands, le gamin qui pleurait en signant au Real Madrid, qui avait accompli une part de son rêve
et le gars qui nous a fait pleurer, un peu tous, en tout cas moi, ce matin. Et puis les autres, parce que 2023, c'est la fin pour Zlatan Ibrahimovic, c'est la fin pour Karim Benzema, c'est la fin d'une ère plus généralement, c'est l'année, il y a quelques mois maintenant, mais au mercato hivernal, où Cristiano Ronaldo a signé à Al Nassr, a quitté le football européen. Lionel Messi va quitter le Paris Saint-Germain aussi, ça on le sait, c'est officiel depuis quelques jours. J'ai de gros doutes sur le fait que ça puisse se faire avec le Barça. Financièrement, je vois pas comment ça peut fonctionner. Et du coup, je pense que le plus logique, c'est que lui aussi rejoigne la Saudi Pro League. Donc, encore une fois, la fin pour deux des plus grands joueurs, les deux plus grands joueurs sans doute de l'ère moderne. Sergio Busquets, on a fait une vidéo il y a quelques jours, aussi un immense monsieur qui nous quitte, peut-être le meilleur milieu défensif de sa génération, un gars qui a été partie prenante de la révolution footballistique du début des années 2010. Eden Hazard, bien sûr, la fin est tellement décevante. Ces moments à Chelsea, par contre, gravés dans ma mémoire de manière indélébile. Enfin, le Eden Hazard de Chelsea, c'était juste un délire, et lui aussi, donc, la fin de son aventure avec le Real Madrid, peut-être qu'on va apprendre qu'il annoncera sa retraite dans quelques jours, ça se trouve, c'est pour ce début de semaine. Je crois qu'une vraie page se tourne, comme pour Sergio Ramos aussi, qui va quitter le Paris Saint-Germain, lui aussi peut-être pour aller en Arabie Saoudite, je sais pas, on verra. Il y a quelques mois aussi, c'était la fin pour Mesut Özil, c'était la fin pour Gareth Bale. Donc ouais, voilà, franchement, toute cette génération-là, de gars qui ont, que des gars de Liga, là, pour le coup, même si Eden Hazard, c'est surtout en Premier League qui nous a marqué, mais tellement de gars qui ont marqué notre génération, la mienne en tout cas, et qui s'en vont. Peut-être comme Andrés Iniesta aussi, qui a tenu cette conférence de presse avec le Vissel Kobe il y a quelques jours, où il dit qu'il s'en va, il va quitter le Vissel Kobe en pleurant, les larmes et tout. En vrai, lui aussi va sans doute, je pense, annoncer sa retraite, à moins qu'il y ait un truc en plus, mais... Voilà, Modric reste là. Modric, normalement, il va faire au moins une année en plus, donc pas tout le monde nous quitte, ça va. Et bien sûr, tant qu'il y a Buffon, ça va. Lui, il a encore signé. D'ailleurs, il était pas loin de remonter en Serie A. Hein. Parme était en barrage, là, contre Cagliari, finalement, ils sont pas passés. Mais Parme était pas loin de remonter en Serie A, et Buffon, il joue encore, qu'il a joué à peu près la moitié des minutes en Série B cette saison avec Parme, et il a un contrat jusqu'en 2024. Le gars a 45 ans. Il aura 46 ans en janvier prochain. Donc voilà, tant que Buffon reste, ma nostalgie n'est pas encore trop forte, trop marquée. C'est incroyable, hein, cette histoire elle est totalement folle. Mais voilà, c'est quand même la fin de quelque chose et je voulais en dire un petit mot en ce lundi matin. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Rendez-vous très vite pour parler de la suite, pour parler de l'actualité très riche bien sûr sur les prochains jours, prochaines semaines. Il va se passer tellement de choses sur le monde du foot, mais quand même je pense que c'est important de prendre un petit moment pour marquer l'histoire, pour s'arrêter sur ce qui se passe de véritablement important ces dernières heures. Prenez soin de vous les amis, passez une excellente semaine et on se dit à bientôt. Bisous.